Il y a encore quelques années, on disait du Zimbabwe qu'il était le grenier de l'Afrique. Mais aujourd'hui, les mots manquent pour décrire la situation catastrophique dans laquelle est plongé le pays. Samedi, le président Mugabe, 84 ans, se représente pour un nouveau mandat et Nicolas Luizet, bonjour, vous nous avez rejoint. Il faut dire que la politique qu'il a menée a largement contribué à faire vaciller l'économie. Les chiffres sont spectaculaires. Oui, effectivement, Robert Mugabe au pouvoir depuis près de 28 ans, depuis 1980 et l'accès à l'indépendance, tout à la fois président, chef de l'État et chef du gouvernement. Et il est vrai que durant tout ce temps-là, il n'est pas parvenu à enrayer une inflation devenue incontrôlable, inflation de 100 000%. 100 000%. Inflation à 6 chiffres. 6 chiffres. Pour se rendre compte de l'ampleur de ce chiffre, en Europe, on a une inflation à 3%. Et c'est déjà très pénalisant pour l'économie. Là, c'est un chiffre qui, il faut le dire, n'a plus aucune signification. C'est le taux le plus élevé du monde. 32%, c'était le taux d'inflation il y a 10 ans. 1000% en 2006. Là, c'est un chiffre qui donne le vertige. Et évidemment, la vie quotidienne est très difficile au Zimbabwe. Oui, pour se donner une idée, en janvier dernier, le 18 janvier dernier, le Zimbabwe a sorti un billet, tenez-vous bien, de 10 millions de dollars zimbabwéens. 10 millions de dollars zimbabwéens. Et qu'est-ce que l'on peut acheter avec ce billet ? Un poulet. Un poulet, ça c'était en janvier. Aujourd'hui, on ne peut se procurer que tout juste quelques œufs, et encore quand les magasins sont approvisionnés, ce qui est loin d'être le cas. C'est un pays sous perfusion qui ne vit que grâce à l'aide alimentaire mondiale. Cela entretient, il faut le dire, une fuite massive de la population qui immigre vers l'Afrique du Sud. Ça pose d'une très importante question d'immigration. 13 millions d'habitants, 3 millions au moins ont déjà tenté à fuir le pays. Oui, et on a vu effectivement sur ces images tirées d'un reportage que nous avions diffusé sur France 24 dans l'émission Reporter. Alors comment est-ce qu'on en arrivait à une telle situation où les étals sont vides alors que ce pays, on le disait, était le grenier de l'Afrique ? C'est pas très compliqué, c'est la politique de Mugabe qui est en cause. On a un taux de chômage de 80%, des décisions économiques et politiques très discutables. Mugabe veut imposer une réduction des prix, il n'y parvient pas, il veut redistribuer les fermes détenues aux blancs, il veut les donner aux noirs, ça non plus ça ne passe pas. Même chose pour les entreprises, il veut que toute entreprise implantée au Zimbabwe soit détenue par au moins 51% d'entrepreneurs locaux noirs. Ça ne marche pas, c'est une promesse de campagne et il y en a d'autres. Il promet de distribuer de l'argent, des tracteurs, du bétail, du carburant. Mugabe flambe et cela entretient l'inflation. Un dernier chiffre pour vraiment prendre l'ampleur de la crise qui traverse ce pays. $1 américain s'échange 25 millions de dollars zimbabwéens. Il faut 20 kilos de billets. C'est une information qui date d'il y a quelques jours. La situation s'empire encore et elle est liée directement aux élections qui se tiennent dans quelques jours dans le pays.